Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma critique du film Turning Red ou Alerte Rouge en français, film de Pixar sorti sur Disney+ vendredi passé au moment où je tourne cette vidéo-ci. Ça me fait plaisir de faire une critique sur ce film-là. De toute façon, c'était déjà prévu depuis la semaine dernière. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce qu'on est plus de 120 abonnés au moment où je filme. Voyons, je sais plus parler tellement que ça vient me chercher. Avant de commencer, je tenais à vous remercier parce qu'on est plus de 120 abonnés sur la chaîne. Donc, merci à vous tous. Merci aux nouveaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas quelques personnes du moins, qui m'écoutent de France. Donc, j'espère que mon accent vous dérange pas trop. Puis merci beaucoup donc à tous ceux là, qui me suivent d'un peu partout, puis à mes proches là, qui me soutiennent dans ce projet-là. C'est exceptionnel de votre part. Donc si jamais vous aimez mon contenu puis que vous êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Donc, comme je l'ai expliqué, aujourd'hui, je vous parle de ma critique de ce film-là, qui est Alerte Rouge. C'est quoi Alerte Rouge? On retrouve donc un personnage principal d'environ 13 ans qui va un peu découvrir c'est quoi... en gros, là, la puberté, puis le fait de devenir tranquillement un ado. Puis le personnage va développer en fait un pouvoir bizarre qui la transforme en espèce de gros panda roux. Donc on n'est pas habitué à ça, mais du moins c'est ce qui se passe là, dans cette histoire-là. On va un petit peu voir aussi là, la manière dont elle va apprendre à gérer ses émotions, puis tout le support familial, puis de son entourage à ce niveau-là, dans cette épreuve-là là, qui s'offre à elle. Donc... on découvre cette famille-là d'origine chinoise, si je ne me trompe pas, qui vit à Toronto. Donc, ça se passe au Canada. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film-là? Il faut savoir qu'au début, j'étais un peu sceptique, et mon ami aussi, parce que, encore une fois, là, on l'écoutait à deux pour avoir son opinion aussi. Peut-être qu'un jour, je vais réussir à la convaincre de venir sur la chaîne YouTube. Je vous inviterai à l'encourager en commentaire. Let's go, let's go. Non, mais pour l'instant, ça y tente pas. Peut-être que je vais arriver à la convaincre tranquillement. Mais elle m'a donné un petit coup de main pour formuler mes points, puis elle m'a montré un petit peu aussi là, des détails cachés dans le film. Donc, c'est un peu grâce à elle là, que je fais cette vidéo aussi. Mais bon, bref. Au début, on était un petit peu sceptiques. On savait pas trop vers où le film voulait s'enligner. Au début, c'est un peu bizarre. Là, ça va rapidement. Puis, il y a beaucoup, on dirait, de dessins qui sont inhabituels chez Pixar. On a des espèces d'animations style un peu plus manga japonais. C'était un petit peu bizarre là, au niveau de l'animation, on dirait au début, puis ça allait très très vite. Donc c'était difficile au début d'embarquer, là, surtout avec ce rythme-là très rapide, puis c'était un peu déstabilisant pour un Pixar, honnêtement, de vivre ça. Puis il y avait un côté très enfantin. Puis là, vous allez me dire, il écoute un film d'animation puis il pense qu'il n'y aura pas de côté enfantin. Non, c'est pas ça. Je comprends votre réflexion, mais ça reste que Pixar, souvent, il offre des films qui sont plus grand public, qu'autant les adultes que les enfants vont pouvoir aimer. Ce film-là me donnait une tendance un peu plus enfantine, mais en fait, a une tendance plus enfantine que les autres Pixar que j'ai pu voir, on dirait. Mais reste que c'était quand même intéressant au final. Mais au début, c'est un petit peu choquant, là. C'était vraiment comme des pré-ados, puis une petite clique d'amis ensemble. Bref, c'était un petit peu troublant au début, mais finalement, rapidement, là, ça vient se changer vers une espèce de petite aventure, mais pas comme qu'on est habitué de voir dans un Pixar. C'est vraiment une aventure plus personnelle, une quête plus personnelle qui est intéressante dans ce film-là. D'ailleurs, point positif, c'est le fait que ça change un petit peu, à la manière d'un Encanto qui changeait un petit peu les normes d'un Disney, mais je trouve que ce film-là change un petit peu les normes d'un Pixar, où c'est justement pas une grande aventure qu'on explore, mais plus une recherche personnelle, un côté plus familial, côté amitié aussi là, qu'on développe à travers le film. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant là, de développer quelque chose de plus personnel qu'une grande aventure qu'on pouvait voir dans d'autres films. Il y a évidemment un réalisme incroyable au niveau des graphiques. Les graphiques sont hyper beaux, il y a des belles séquences. Je vais vous mettre quelques images qui ne spoilent pas nécessairement, inquiétez-vous pas. Mais il y a vraiment des belles scènes, des beaux paysages, des beaux passages dans le film qui sont vraiment intéressants à regarder. Visuellement, c'est très intéressant. Il y a différents styles aussi. Il y a une espèce de style un peu bande dessinée fait à la main. Je vais vous en mettre des petites séquences ici et par là. Mais c'est des espèces de
un montage, une espèce de style graphique qu'on n'est pas habitué de voir chez Pixar, puis c'était vraiment intéressant au niveau graphique, puis au niveau aussi des émotions des personnages qui sont très exagérées, des espèces de grosses pupilles qui font penser à des mangas. Bref, c'était vraiment intéressant. On dirait que ceux qui se sont occupés du dessin, les animateurs se sont vraiment surpassés puis ont essayé des styles qui sont complètement différents. Puis ça rend le film très vivant et très dynamique. C'est vraiment un point positif de ce film-là. La culture canadienne est très présente dans le film. Évidemment, j'irai pas dans les détails parce qu'il y a plein de détails cachés au niveau de la culture canadienne dont je vais parler dans ma vidéo spéciale que je prépare pour ça. D'ailleurs, restez à l'affût parce que normalement, il y a une vidéo qui sort vendredi. 2 vidéos en une semaine, gang de chanceux. La vidéo de vendredi, ça va être sur les La vidéo de vendredi, ça va être sur les détails cachés du film. Donc, si jamais vous aimez cette critique-là, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, puis à vous abonner à la chaîne pour pas manquer la vidéo là, qui va sortir seulement dans 2 jours, là, donc vendredi, dans laquelle je vais vous faire part des détails cachés du film que j'ai remarqués. Mais comme je le disais, il y a beaucoup de détails au niveau canadien qui sont cachés un peu partout. On a une marque particulière de restaurant, plus de café, bref, qui est visible dans le film. Vous l'avez peut-être pas perçu. Il y a plein de petits détails comme ça au niveau culture canadienne. On mentionne Céline Dion, évidemment, on pouvait pas passer à côté. Donc, il y a plein d'éléments culturels comme ça là, au niveau canadien qui ressortent dans le film, puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'évidemment, ça se passe à Toronto, donc il fallait qu'ils mettent un petit peu d'éléments qui rappellent cette culture-là, la culture canadienne. Mais évidemment, il y a aussi la culture chinoise qui est beaucoup ressortie à travers le film, puis qui a une grande inspiration d'une espèce de Chinatown qu'on pourrait retrouver ici. Donc, je trouve ça vraiment intéressant aussi de voir cette culture-là et l'importance que les animateurs ont mis dans le fait de représenter cette culture-là de manière très belle, très poétique un peu aussi. Il y a une séquence d'ailleurs du film qui m'a beaucoup impressionné, c'est quand, là, j'irai pas trop dans les détails, mais il y a une espèce de parchemin, puis on voit des espèces d'images, une explication de l'histoire passée de la famille sur une espèce de parchemin, puis ça fait vraiment penser à la culture chinoise, donc encore là, un point très bien réussi, je trouve, selon moi, là, surtout au niveau graphique. Évidemment, le film, bon, comme je l'ai dit, il y a un côté très enfantin qui peut paraître un peu malaisant parfois. Là, il y a comme des moments où c'était un peu bizarre, c'était un peu cringe, comme qu'on peut dire. Mais c'est vraiment des moments qui sont minimes. Je vais quand même le mettre dans les points négatifs parce qu'il en faut, mais c'est ce qui peut être un petit peu réticent là, à regarder. C'est vraiment au niveau des points un petit peu plus malaisants, des scènes un peu plus... c'est ça qui font un peu gricher les dents. Mais sinon, le film offre vraiment quelque chose d'intéressant, comme je l'ai dit, même un peu pour les adultes au final, parce que au niveau des émotions que le film nous fait vivre, c'était quand même un film qui est émouvant. J'ai quelques-uns de mes amis qui m'ont nommé avoir versé une larme, donc c'est quand même un film qui va chercher quelque chose chez les adultes aussi. T'sais, c'est un film qui est vraiment le fun à regarder, là. On n'a pas... l'impression qu'il se passe rien, il se passe toujours quelque chose de drôle, au moins quand c'est pas un petit peu d'action, donc j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Puis je pense que le film prend tout son pouvoir, puis toute sa beauté, surtout à la fin, quand il offre des morales incroyables. Il en offre tout au long du film, mais je veux dire, à la fin, c'est frappant à quel point le film offre, c'est ça, des morales ou qui explique de faire ses propres choix dans la vie, de pas nécessairement suivre la trace de nos parents, puis de vraiment se forger sa propre personnalité, apprendre à s'adapter, mais aussi à s'accepter en tant que personne. Donc, je trouve ça vraiment des bonnes façons de nommer les choses, puis de montrer une bonne morale aux enfants, mais aussi de montrer que c'est possible de faire de telles choses dans un film d'animation. Donc, je trouve que le film met de bonnes bases là, pour des films à venir, avec ses détails très touchants, et puis ses morales aussi très belles. Le film présente aussi des éléments très inclusifs. Je parle au niveau culturel, donc là j'avais parlé de Canada, de Chine, mais également au niveau de plein d'autres nationalités, parce qu'il faut savoir qu'ici au Canada, on a comme cette ouverture d'esprit-là d'accueillir plein d'ethnies différentes, puis d'être ouvert à tout le monde. Donc on voit là, dans le film, si je me trompe pas, une jeune fille là, qui porte un voile, on voit un garde de sécurité avec un turban, donc je trouve que c'est quand même représentatif de l'ouverture d'esprit, et puis c'est
le fun de voir ce genre de choses-là dans les films. Aussi, au niveau des handicaps, on voit des gens en fauteuil roulant, une jeune fille qui a une espèce de petite patch pour le diabète, l'insuline. Donc, c'est cool de voir des éléments comme ça. Ça nous fait penser qu'un enfant qui regarde ça, puis qu'elle aussi, elle a une petite patch d'insuline, mais ça va lui faire comprendre que c'est normal, c'est pas mal vu. Dans le film, il y en a une jeune fille qui a ça, donc ça permet juste à des enfants qui vivent peut-être avec des difficultés de se voir à travers des personnages du film. Donc ça, c'est un autre élément très positif, je trouve, dans ce film-là, qui le rend très moderne, hein? Même si, bon, techniquement, ça se passe en 2002, il nous offre tellement une vision moderne pour les enfants que je trouve ça vraiment intéressant. Donc, vous aurez compris que j'ai quand même bien apprécié le film. Ça vaut au moins la peine de le regarder une fois. Je l'ai regardé 2 fois pour vous faire cette vidéo-ci. Mais il faut savoir là, que c'est un film là, que ça ne deviendra pas un classique nécessairement. Tu sais, on le regarde 1 ou 2 fois puis on a fait le tour, mais reste que c'est quand même pertinent de le regarder parce que ça sort un petit peu des sentiers battus de ce que Pixar a l'habitude de nous offrir. Puis c'est toujours pertinent, là, puis toujours le fun d'avoir un film un petit peu posé comme ça avec des bonnes morales. Puis au niveau, évidemment, le visuel, c'est un chef-d'œuvre, je trouve. Il y a vraiment des passages qui sortent de l'ordinaire puis qui nous font un petit côté rafraîchissant, je trouve, au niveau de l'animation. Donc, pour vrai, je trouve que c'est un film qui mérite d'être vu. Un film que j'ai quand même bien apprécié, même si ça ne deviendra pas un de mes classiques à la manière d'un Coco. C'est quand même un film là, qui s'est bien démarqué, je trouve. Surtout qu'il est disponible sur Disney+ dès maintenant, donc quand même accessible à beaucoup de gens. Donc, voilà. Je voulais d'ailleurs vous remercier encore une fois pour m'avoir suivi sur cette vidéo-ci. Et comme je l'ai dit, il y a une vidéo qui s'en vient vendredi sur les détails cachés de ce film-là. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas de revenir voir ma chaîne ce vendredi pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Ciao!